j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour préparer tout simplement le repas de ce soir. Alors aujourd'hui à la maison on jeûne avec mon mari. Voilà, je voulais partager avec vous notre repas de ce soir. Alors hier je regardais mes stories Instagram d'il y a pas mal d'années déjà en arrière et je suis tombée en fait sur des Crispy Tenders façon KFC que j'avais fait il y a très longtemps. Et je ne sais pour quelle raison, je les ai pas refait après tant c'était hyper bon. Donc voilà, j'ai décidé de les faire aujourd'hui. Donc voilà, au menu ça va être des Crispy Tenders à la KFC. Je vais faire également des potatoes au four et des briques au poulet, carottes et boursin. C'est très très bon également, je vous partagerai tout ça avec vous. Mais avant toute chose les filles, je vais commencer par préparer mon poulet. Je vais le découper en morceaux. Alors je vous montre les filles, moi j'ai pris 2 morceaux comme ceci, donc ça m'a fait 400 grammes, j'ai pris ça chez mon boucher. Voilà, je les ai lavés, du moins rincés. Je vais découper mon poulet, c'est parti. Alors je vais vous montrer les filles, moi je les découpe comme ça. Vraiment pour que ça se rapproche un maximum en fait des tenders qu'on retrouve chez KFC. Essayez de ne pas les couper plus petits que ça. Voilà, je vous montre. Hop. Go, c'est parti. Voilà les filles, donc je viens de finir de découper mon poulet. Je vais vous montrer en fait les petits morceaux que j'ai découpés, comme ça vous donnera une idée. Vous voyez, voilà, pour que ça se rapproche vraiment comme je vous disais un maximum des vrais tenders KFC. Voilà, ni trop gros, ni trop fin non plus. Là les filles, je vais attaquer la marinade et je vais laisser, je vais zoomer comme ça vous voyez bien. Voilà, j'attaque ma marinade. Et je vais laisser poser au minimum les filles 2 heures au frigo. Pour la marinade les filles, moi j'ai pris des épices spécialement pour le poulet. Donc je prends ça dans ma boucherie. Je mettrai du sel, du poivre, un petit peu de curcuma, un petit peu d'huile de noix et 2 gousses d'ail que je vais venir écraser. Si vous n'avez pas de l'ail comme ça en morceaux, vous pouvez très bien mettre de l'ail en poudre ou en semoule. Sinon les filles, en ce qui concerne les épices, vous mettez ce que vous voulez, du paprika, si vous aimez le curry, vraiment mettez ce que vous aimez. C'est ça le but en fait, de reproduire les tenders à la maison. Voilà, donc je viens écraser mon ail sur le poulet. Alors non, je me suis trompée les filles, j'ai pas pris 2 mais j'ai pris 3 gousses d'ail parce qu'elles étaient collées, donc 3 gousses d'ail moyennes. Si vous aimez manger piquant les filles, vous pouvez mettre un petit peu d'harissa à l'intérieur. Vraiment vous pouvez mettre absolument ce que vous aimez. Alors pour l'ail c'est ok, je vais venir saler mon poulet. Je mets également du poivre. Le curcuma. Les épices poulet également. Alors moi les filles je fais à l'œil, hein, vous le voyez, mais je vous dirais une cuillère à café de chaque. Voilà, j'ajoute un petit peu d'huile de noix. Hop, parfait. Les filles, d'abord je vais enlever mes bagues. Je vais également laver mes mains et je viendrai en fait faire la marinade avec les mains. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est parti. Voilà les filles, c'est parti. Là comme on dit, il faut mettre la main à la pâte pour bien mélanger tous les épices qu'on vient mettre dans le poulet. Voilà les filles, ensuite je vais venir filmer mon mélange et je le mets au frais. Alors moi c'est la dernière chose que je vais attaquer ce soir. Donc là il est 16h30 et je vais les sortir vers les coups de 19h. Il faut rester à peu près 2h30.
Voilà, c'est parti les filles, je mets ça au frais et je reviens. Voilà les filles, là je vais m'attaquer aux potatoes. Je vous montre, moi j'ai pris des potatoes comme ça, hop, ça coule encore. De chez Carrefour, j'ai pris bio. Je vous recommande en fait de prendre bio parce que tout simplement on va laisser la peau et quand c'est pas bio c'est pas très bon pour la santé. Donc voilà, je les ai bien lavés et rincés. Dans un petit plateau comme ceci, je vais venir les disposer. Je vais vous montrer comment est-ce que je les découpe. Dans un premier temps, ma pomme de terre en deux, comme ceci. Voilà. Et je viens recouper encore une fois en deux. Ça nous donne une petite forme, voilà, de potatoes. Voilà. Simplement. Voilà les filles. Hop. D'où l'intérêt en fait d'avoir des pommes de terre petites plutôt que des grandes. Si vos pommes de terre elles sont trop grandes les filles, vous allez galérer en fait pendant la cuisson. Donc préférez plutôt des pommes de terre bio et petites. Voilà. Enfin petites, de ce gabarit là. Donc je viens de finir de découper mes pommes de terre. Voilà. Je vais venir, hop, déjà zoomer. Voilà, comme ça vous voyez très bien. Donc je mets du sel. Si vous avez de la fleur de sel, les filles, moi je vous recommande. C'est hyper bon dans les potatoes. Je mets également un petit peu de poivre. Un petit peu de cumin. Un petit peu de curcuma, hop, pas beaucoup. Et l'ingrédient les filles qu'il faut absolument avoir, enfin absolument, de préférence avoir lorsque vous faites les potatoes, ce sont les herbes de Provence. C'est hyper bon, ça se marie très bien en fait avec les pommes de terre. Alors mon mari n'aime pas du tout les herbes de Provence, mais dans les pommes de terre comme ça, les potatoes, il les mange sans problème. Je crois qu'ils le sont même pas. J'ai mis des herbes de Provence, voilà. Ensuite les filles, moi je mets de l'huile de noix. Si vous avez l'huile de colza ou l'huile de tournesol, c'est très bien aussi. Mais moi je préfère l'huile de noix pour cuisiner mes potatoes. Voilà. On vient mélanger tout ça. Merci mon bébé. Ensuite les filles, je viens ajouter une gousse d'ail. Ne la découpez pas en fait, n'enlevez pas la peau. Mettez seulement la gousse comme ça. Vous la mettez dans votre plateau. Et si vous avez, après c'est facultatif, des feuilles de laurier, vous pouvez également les ajouter à l'intérieur. Moi j'en ai mais il me reste plus beaucoup, elles vont bien sécher. Hop, vous en mettez une ou deux. Moi j'en mets plusieurs là parce qu'elles sont, elles ont séché, elles sont petites, vous voyez. Hop. Allez, histoire de tout finir. Voilà les filles, donc nos potatoes elles sont prêtes. Je vais venir donc les couvrir avec un papier film et laisser poser pendant à peu près 30 minutes minimum. Les filles, voilà, je vais commencer à attaquer donc ma marinade pour le poulet, pour les briques. Donc là j'ai découpé le poulet, je vous montre en tout petits morceaux comme ça. Pas des grands morceaux les filles, mais vraiment des tout petits morceaux. Hop, voilà comme ça. Je vais venir donc mettre du sel. Je mets également un petit peu de poivre. Un peu de curry. Moi j'aime bien mettre la sauce aigre douce dans les briques. Un tout petit peu, pas beaucoup. À peu près une cuillère à café. Et également un tout petit peu de miel pour ce petit côté un peu sucré. Voilà, un tout petit peu. On mélange tout ça. Et pareil les filles, plus vous laissez poser en fait votre marinade, meilleur sera le goût. Donc là je laisse poser, j'ai le temps, il est que 17h20. On mange à 20h30, donc voilà, j'ai le temps. Je réserve, je mets au frigo et je laisse tranquillement mariner tout ça. Alors les filles,
je vous reprends. Tant qu'à faire, hop, par ici. Mon mari derrière en fait nous prépare une citronnade. Il est trop fort pour ça, franchement elle est hyper bonne. Donc après il veut pas se montrer en vidéo, hein, je respecte parfaitement son choix. Il n'y a pas de souci, je vais partager les étapes avec vous et je vous montrerai comment est-ce qu'il fait ça. C'est parti. Les filles, voilà la recette qui a été donnée par une personne qui habite à Boufalik, c'est une ville en Algérie, à Alger très exactement. Donc là-bas ils sont spécialisés vraiment dans les citronnades, tout ça, ils sont vraiment très très forts en ça. Alors, dans 3 litres d'eau les filles, je vous prends par là. Bon les filles, je reprends. Donc je disais, dans 3 litres d'eau, il vous faut 6 citrons jaunes et 2 verts. Après vous pouvez très bien mettre 8 citrons verts, 8 citrons jaunes ou supprimer le vert si vous aimez pas. Là c'est à vous de voir. Ensuite les filles, il nous faut 500 g de sucre. Voilà, 2 sachets de sucre vanillé. Et là les filles, en fait mon mari il met de la fleur d'oranger à l'intérieur. Donc il met 3 bouchons de fleur d'oranger. Voilà. Voilà les filles, donc là il a versé l'eau ici dans un grand récipient comme ça. Il va commencer à presser en fait le citron et le mettre dans l'eau, mais je vous partagerai tout ça, toutes les étapes. Go. Donc là il commence à mettre donc la fleur d'oranger, donc 2 bouchons, on est d'accord. J'ai dit des bêtises les filles, c'est 3 bouchons de fleur d'oranger. Il a également mis les 2 sachets de sucre vanille. Voilà les filles, là je vais enfourner mes pommes de terre. Ce que j'ai fait en fait, comme j'ai pas de papier cellophane qui va au four, donc j'ai tout simplement mouillé un petit peu de papier cuisson. J'ai essoré et je vais venir tout simplement le mettre en fait par-dessus mon plateau pour faire cuire mes pommes de terre comme ça à l'étouffer. Je vais très bien les faire cuire normalement sans problème, mais moi je préfère ce mode de cuisson là. Hop, enfourner mes potatoes. J'ai fait préchauffer mon four déjà depuis une bonne dizaine de minutes. Je vais mettre ça pendant 50 minutes à 1 heure. Donc voilà, à vérifier. Voilà, donc à partir de 50 minutes, commencez à vérifier vos potatoes. Ensuite les filles, là je vais m'attaquer aux briques. Je vais commencer par faire cuire mon poulet dans un premier temps. Alors pour rappel les filles, moi je l'ai laissé mariner pendant 2 heures au frigo. Voici notre poulet. Voilà. Pendant ce temps-là, les filles, j'ai pris une carotte que je vais rincer, éplucher et venir râper. En fait, je vais l'ajouter avec mon poulet. C'est vraiment très bon, donc voilà que les filles, franchement, ça passe inaperçu si vous voulez faire manger comme ça des légumes au mari ou même à vos enfants. Mon mari comme ça, la carotte en salade ou quoi que ce soit, il n'en consomme pas. S'il la voit visuellement, il ne va pas en consommer. Alors que là, avec dans les briques, ça va pas se voir, ça va donner un très bon goût et c'est très bon. Voilà les filles, je vous montre, donc mon poulet est bien cuit. Là également, je vous montre la carotte que j'ai râpée. Je vais venir verser mon poulet avec la carotte. Voilà, go les filles, je vais m'attaquer aux briques. Donc on aura besoin de feuilles de briques, de fromage boursin et notre farce que je viens de préparer. Hop, là il me restait 2 briques je crois de la dernière fois ou 3, je sais plus, je vais les finir. Alors dans un premier temps les filles, je viens prélever un petit peu de farce. Hop, je dépose sur ma feuille. Voilà. Ensuite je prends mon fromage. Je mets à peu près 2 cuillères à café par-dessus ma farce. On ferme les extrémités. Hop. Voilà. Et on enroule. Et voilà les filles.
Donc je viens de finir mes briques. Alors bien sûr que je vais pas tout mettre pour ce soir. Donc je vais en mettre quelques-uns. Le reste je vais le congeler pour le reste de la semaine. C'est que j'ai concassé en fait mes céréales. Je vous montre les céréales les filles qu'il faut prendre pour les tenders. C'est cela, c'est les cornflakes. Voilà, moi j'ai pris ça à Carrefour. Les filles, si vous pouvez le prendre sans sucre, ça c'est parfait. Moi je l'ai pris donc sans sucre. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas toujours. Mais regardez dans vos supermarchés. Voilà, j'ai mis ça dans un sac de congélation. Je suis venue donc concasser ça avec un rouleau à pâtisserie. Je dépose mes céréales dans une assiette. Les filles, voilà, je vous montre à peu près comment est-ce que je les ai concassées. Voilà. On aura également de la farine. Hop, ça suffit, je pense. Oui, largement. Et je vais prendre également 2 œufs. Donc voilà, vous suivez les filles, céréales, farine. Et là, je vais casser 2 œufs. Je vais les battre en omelette. Et voilà, je viens de sortir mon poulet du frigo. J'ai mis de l'huile à chauffer. Alors moi c'est bien étroit dans ma cuisine. Je vais essayer de faire un petit peu de place par ici. Voilà, parfait. Comme ça je peux poser ma viande. Est-ce que vous voyez bien? Normalement oui. J'espère que oui. Alors, je sais pas où ça en est là au niveau de mon huile. Non, c'est pas encore bien chaud. Les filles, si vous aimez manger bien relevé, dans la farine avec laquelle vous allez faire votre panure, vous pouvez ajouter également du poivre. Moi je le fais pas parce qu'en fait le petit mange avec nous. Mais vous pouvez le faire si vous aimez manger bien relevé. Alors dans un premier temps les filles, voilà, je prends mon petit morceau comme ça. D'abord dans la farine, je plonge mon poulet. Ensuite dans les œufs. Hop, voilà. Et je termine par les céréales. Je vous montre les filles. Hop. Je vais la plonger dans l'huile en espérant qu'il soit chaud. Ouais, c'est bon. Dans les œufs. Et on termine par les céréales. Voici nos tenders, elles sont encore bien chaudes. Moi j'ai mis dans un plateau comme ça, j'ai mis également du papier absorbant, voilà, sopalin pour absorber un petit peu d'huile. Là je vais les laisser tranquillement de côté.
Voilà les filles, je vous montre les potatoes. Les voici, franchement elles ont l'air trop bonnes. Voilà, je vous montre la citronnade que mon mari nous a préparée tout à l'heure. N'hésitez pas les filles si vous aimez les citronnades maison, c'est juste un régal. Voilà les filles, nous on va du coup passer à table. Je vais clôturer ici le vlog. Je vous embrasse très fort, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous notre repas comme d'habitude. Portez-vous bien les filles et à très vite, bisous.